Alors voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on essaye de faire une petite vidéo YouTube parce que mes enfants me demandent ça depuis des semaines et des semaines. Donc pour leur faire plaisir et pour faire plaisir à tous et découvrir cette gamme de quads d'enfants plutôt sympa. Donc voilà, alors ce que je peux vous dire, on a un quad sur la gauche, un quad 100 SX e-Track de la marque e-Track. Voilà, pour Léo. Un 80 SX de la gamme e-Track toujours pour Enzo. Et le petit 50 SX e-Track pour ma fille qui a 17 mois mais qui prendra plus tard. Voilà, donc à la base était pour Léo. Donc voilà, je vais vous présenter le 50 SX en premier, qui est de 2011, qui a déjà quelques heures de roulage, qui est un petit quad très très sympa pour les jeunes enfants. Moi, Léo, quand il l'a eu, il avait 4 ans. Donc voilà, moi mes garçons sont plutôt grands, donc c'est vrai que 4 ans pour un quad comme ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est très ludique comme quad et plutôt très facile à manier. Donc voilà, alors petit éclairage LED à l'avant, d'origine ici. Moi j'ai rajouté une petite barre LED ici pour, pour nos petites virées nocturnes, pardon. Voilà, parce que le phare LED d'origine n'éclaire pas très bien. Voilà, donc on a fait repeindre le pare-buffle, les jantes à la couleur souhaitée de Léo. Voilà, c'est un petit quad plutôt très sympathique. Donc voilà, je disais pour les jeunes enfants, c'est un quad très pratique pour apprendre et piloter. Parce que tout simplement, il a un frein hydraulique. Donc avec des petites mains, c'est très facile de pouvoir freiner. Donc c'est le frein arrière. Et à l'arrière, voilà, il y a un frein à disque. Donc très pratique pour les enfants. La différence des freins, donc le frein avant est un frein à tambour qui est plutôt assez rigide, et c'est vrai que pour les jeunes enfants c'est plutôt un peu le problème pour eux. Donc accélérer, il n'y a pas trop de problème, mais alors le frein en principe c'est toujours un petit peu compliqué. Mais alors avec ce type de frein là, c'est très pratique pour les enfants. Bon, j'avais rajouté un petit klaxon pour le délire, voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc un quad très fiable, jamais eu trop de soucis, mis à part un petit peu la batterie que de temps en temps il faut changer ou faire recharger, mais mis à part ça, pas de soucis majeurs. Alors après, le fameux 80 SX d'Enzo. Alors celui-là, il est de 2011 et il a beaucoup d'heures de vol. Donc il est usé, il a les plastiques qui sont cassés, enfin voilà, il est rayé. Mais c'est un quad de 2011, donc Enzo, quand je lui ai acheté, avait 4 ans aussi. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, il avait 4 ans, mais il est de 2011, mais je l'avais acheté neuf. Enfin bref. Voilà, donc c'est un super quad, très fiable, très pratique, parce qu'il est très sécurisant, parce qu'il est très bas, donc large et bas. Donc, il n'a pas tendance à verser. Comme celui-là, le 50, bon, il va moins vite, mais je veux dire, s'il braque d'un coup, il a tendance à se renverser. Bon, ça va, c'est quand même pas autant que le 100 SX, mais c'est quand même un quad qui est très pratique et très ludique pour les enfants dans les âges de 7-8 ans, quoi, je dirais, pour un 86. Bon, voilà, il est un peu cassé et tout. Le truc sympa, il a un petit attelage derrière pour la petite remorque qui est ici. Donc voilà, c'est un quad très fiable, très pratique. Donc voilà, enfin c'est pas un souci, mais le petit inconvénient, c'est ce que je reproche un petit peu à la marque, c'est qu'ils auraient dû faire le même système, mettre un frein hydraulique pour l'arrière, que là c'est un frein à tambour. Donc bon, il faut des enfants déjà un peu plus grands pour que ça soit qu'ils aient des mains assez grandes pour pouvoir attraper les freins. Donc voilà, même système que le 50. Klaxon, démarrage électrique, coupe-circuit. Et là, le petit coupe-circuit de sécurité avec, pareil pour le 50, avec le petit câble là, que j'ai plus sur les autres, mais qu'on met autour du poignet. Comme ça, en cas de chute, hop, le quad se coupe automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, le petit défaut de ce quad 86, c'est la chaîne et le pignon arrière là. Donc je sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo, mais
l'alignement n'est pas bon. Donc j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de raligner, voilà. Je pense qu'il y a un petit cylindre bloc à changer et je l'avais déjà fait, ça a recommencé. Donc c'est un petit peu le problème sur ces quads. Mais bon, la chaîne déraille de temps en temps, c'est pas méchant, mais c'est le problème de ce quad majeur, quoi. Sinon, strictement rien à dire, quad hyper fiable. Et donc après, voilà, pour finir, le dernier arrivé, le 100 SX 2020, là, celui-là il est tout neuf. Léo vient de l'avoir là pour ses 8 ans. Donc quad très bien fini, ça s'est bien amélioré. Donc voilà. Et pour en revenir au problème de chaîne du 80, voilà comment ils ont réglé le problème. Donc ils ont mis une espèce de triangle métallique qui est repris sur des supports moteurs là, avec des petits cils en bloc et qui est repris sur l'axe de la chaîne. Sur le pignon, avec ça c'est le frein arrière. Et il est repris sur l'arrière du moteur, et ce qui a tendance à régler le problème et à tenir le moteur droit. Donc je vous dirai ça dans l'avenir si le problème revient ou pas, parce que là il est neuf et on ne peut pas trop savoir. Voilà. Donc petit filtre à air corné avec une petite protection. Voilà. Après au niveau du tableau de bord c'est la même chose. Petit témoin de lumière, la batterie et frein de parking. Donc les clés, contact lumière, voilà, coupe-circuit, enfin voilà, comme tout à l'heure. Après, voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc la face avant, voilà. Donc là c'est un petit phare à LED, mais alors vraiment c'est juste pour faire joli, quoi, parce que éclairage zéro. À vraiment pas grand chose, quoi. Donc là on va faire le même système que sur le 50 là-bas, on va mettre une petite barre LED un peu plus grosse que là-bas, mais je pense sur le guidon, comme ça quand mon petit chat tournera, ça éclairera à l'endroit où il tourne. Voilà, c'est plus pratique je pense. Et voilà, le seul un petit inconvénient que qu'on va gérer au fur et à mesure, c'est un quad qui est déjà plus haut. Donc c'est un inconvénient et un avantage, c'est-à-dire que dans les chemins il a tendance à moins frotter. Voilà, ou sur des petites randonnées. Par contre, sur les appuis en virage, c'est un quad qui a tendance à vouloir plus verser parce que le quad est plus haut. Donc l'enfant est assis plus haut. Donc voilà, c'est la chose à faire. Il faut faire attention, quoi. Mais après, dans l'ensemble, c'est des super quads. Il n'y a rien à dire. Et puis voilà, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah voilà. Donc Enzo ici, 10 ans. Donc lui, il a commencé sur ce petit 80 SX. Donc il le manie très très bien. Léo, voilà, qui va avoir 8 ans là bientôt, qui a commencé sur le petit 50 ici. Donc maintenant le 50 va être pour ma fille qui a 17 mois, mais bon on va attendre encore un petit peu. Et le 80, le 100 SX ici, qui est pour Léo. Donc voilà, la petite remorque qui se met derrière le 80 et le 100 SX, qui est très pratique pour les petites tâches du quotidien. Il m'aide à faire voilà, les petits entretiens des espaces verts chez nous. Voilà. Et puis pour papa, lui, pour labourer, plutôt le petit 1000 Can-Am Maverick, 1000 Turbo. Voilà. Pareil, moi j'ai fait quasiment 10 000 km avec. Donc, mais ça je vous le présenterai plus tard. Et puis j'ai une autre machine aussi à vous présenter, un autre Can-Am, un 1000 aussi, que je vous présenterai les deux en même temps. Voilà. Donc les garçons, vous allez faire un petit essai là pour que tout le monde voit comment ça gaze. Chacun met son casque et puis on fait petit essai. Allez Léo, ou Enzo fait l'essai enfin comme vous voulez. Voilà. Donc Enzo va faire l'essai de son 80 SX en direct. Voilà. Bon bah j'ai le chien qui va courir après, ça c'est son truc. Allez vas-y go. Vous voyez, ça a plutôt de la pêche. Je crois que ça monte à peu près à 50 km/h. Donc c'est quelque chose qui est déjà très bien. Nous on a l'avantage d'avoir un grand terrain là chez mon père. Voilà. Un petit peu vallonné, c'est super sympa pour les garçons. Ça leur permet de bien se défouler.
Donc si vous avez des questions ou autre chose, bon, c'est une de nos premières vidéos parce que je le fais pour mes garçons. Donc voilà, bon, je suis pas très à l'aise, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps, je pense, parce qu'on va en faire plusieurs. Donc voilà. Donc Léo, lui, on a opté pour un casque avec visière intégrale, parce que Léo a des lunettes. Donc du coup, avec un masque comme Enzo, c'est compliqué. Donc Léo, j'ai trouvé ce casque sur internet là pour 60 €, donc avec une visière intégrale. Et lui qui a des lunettes, c'est quand même plus sympa. Et le système d'attache du casque est plus simple aussi. Allez Léo, tu nous fais voir ton 100 SX. Allez, go! Le petit bruit que vous écoutez, c'est rien, c'est la chaîne qu'il faut retendre, c'est pas très méchant. Qui tape après le carter, je vais m'en occuper. Donc en termes de puissance, le 100 SX, je dirais que, donc ça c'est 80 SX. Le 100 SX, en termes de puissance, c'est à peu près la même chose que le 80 SX, je pense. Ça doit être les mêmes moteurs. À vue de nez, comme ça, je dirais que c'est les mêmes moteurs. Donc voilà, c'est juste qu'il est plus grand et plus confortable. On peut monter dessus, un adulte, il n'y a pas de problème. Même à deux, on peut monter dessus sur le 100 SX. Le 80 est plus petit, mais on peut monter aussi à deux dessus. Voilà mon petit chat. Mon petit Léo, là, vous voyez, il a 8 ans. Il fait quoi, Léo? Il fait 1m25 1m30. Voilà, Léo, regardez. Très à l'aise. Bon, ça fait des années qu'ils font du quad, hein, donc voilà. Donc au niveau du freinage, pour lui, c'est assez confortable parce qu'il a des grandes mains. Mais voilà, je peux vous le conseiller, ce quad, c'est quand même un bon produit. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Il est bien, ce quad? Ouais. Super? Oui, trop bien. Super. Bon bah voilà. Après, bon bah le petit 50 SX, tu vas monter dessus, Léo, comme ça, juste le faire rouler un petit peu là. On remet pas ton casque, là, juste pour faire ici. Ah, le petit canam. Donc vous voyez, lui il fait 1m30, voilà. Donc c'était petit pour lui. Donc voilà, on a voulu changer. Petit 50. Voilà. Vas-y, accélère, loulou. Oscar. Vous voyez, ça a quand même de la gouache, un très bon quad. Et ce que j'ai oublié de préciser, voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire. J'avais un petit peu révisé, mais je suis parti un petit peu en freestyle sur mes explications. Donc en fait, voilà, sur tous les quad e-track, vous avez ici là un petit filetage pour pouvoir mettre une petite vis de 10, il me semble, ou de 8, je ne me rappelle plus, pour pouvoir brider l'accélérateur. En fait, plus vous allez brider la vis, il y a un contre-coup, et plus vous allez vite brider la vis, enfin serrer la vis, et plus l'accélération sera bridée sur le quad. Donc en fait, votre enfant, vous pouvez le gérer vraiment comme vous voulez sur l'accélération. Et en plus, que j'ai omis de vous préciser, sur le 80 SX et sur le 50 SX, c'est une petite télécommande d'arrêt à distance. Super, Léo. Hop. Voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une petite télécommande. Bon là, je ne l'ai pas, mais elle fonctionne toujours d'ailleurs. Il y a une petite télécommande, là vous avez à distance, et je dirais qu'à un petit 50 mètres, ça fonctionne pour éteindre le quad. Voilà. Donc Enzo, alors bien ce quad ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? On voit qu'il est bien, c'est costaud. Et puis bah, ça va assez vite, et puis c'est bien quoi. Ouais, c'est top. Après, ce qu'on pourra vous faire voir plus tard, c'est les petites randos qu'on fait. Des fois, on arrive à faire 30-40 km sur des domaines privés. Donc, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Et plus tard, on vous présentera donc le Maverick Turbo. Et on a un Maverick 1000 Atmo aussi, dernière génération à présenter. Et oui, aussi, les garçons ont des vidéos... Donc Enzo a un 65 SX et Léo a une petite Malaguti, une vieille Malaguti mais 50 Cross aussi, qui vous présentera aussi. Voilà. Allez, ben merci à tout le monde, et si vous avez aimé, ben mettez un... Ça c'est les garçons qui m'ont dit de le dire, un petit like, un pouce bleu si vous avez aimé, puis, et un commentaire pour dire si vous avez des questions ou si vous n'avez pas apprécié. Enfin, voilà. Allez, merci à tous et à très bientôt pour la présentation d'autres vidéos. Allez, bye.